Vous voulez travailler dans l'agriculture mais peut-être pas être agriculteur? Ne cherchez pas plus loin. Dans cette vidéo, je vous présente 5 métiers ou activités prometteurs pour l'avenir. Un laboratoire d'analyse des sols pour aider les agriculteurs, des semenciers pour cultiver des plantes résistantes, des techniciens en irrigation pour la gestion de la ressource en eau, des transformateurs pour valoriser nos produits locaux et des commerçants au détail pour satisfaire la demande croissante. Restez avec nous pour découvrir ces métiers qui ont encore beaucoup d'avenir. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité mais aussi des concepts et définitions. Je suis Muriel, ingénieure agronome. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Si tu veux gagner du temps dans tes projets agricoles, écoute mes conseils, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de la publication de chaque nouvelle vidéo. Alors on va commencer avec les laboratoires d'analyse, notamment analyse de sol. Je ne suis pas une experte là-dedans, mais j'ai quand même pris quelques renseignements. Donc pour avoir un laboratoire d'analyse, il faut commencer par évidemment faire une étude de marché pour évaluer la demande pour ce type de service dans votre région. La deuxième chose, ce serait d'établir un plan d'affaires vraiment solide qui inclut les coûts d'investissement, le coût du matériel, les coûts d'opération, stratégie de marketing, etc. La troisième chose serait d'obtenir des dérogations, des autorisations du gouvernement, probablement le ministère de l'Agriculture. Quatrième point, trouver un emplacement adéquat pour votre laboratoire. Cinquième point, vous pouvez le faire simultanément, mais vous cherchez à acquérir le matériel nécessaire pour effectuer vos tests de sol, non des échantillons, des réactifs, des verres de montre, des tubes à essai, un pH mètre, incubateur, spectrophotomètre, pour ne nommer que ceci. Vous chercherez évidemment à engager du personnel compétent et formé pour effectuer les tests et expliquer les résultats aux clients. Vous chercherez ensuite à mettre en place un système efficace pour suivre les résultats des tests et fournir des rapports détaillés à vos clients. Pour terminer, vous chercherez à faire de la publicité pour votre entreprise en ciblant évidemment les agriculteurs, les entrepreneurs agricoles, etc. Deuxième métier, le semencier. Alors pour être semencier, ça demande quand même un certain professionnalisme. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande d'être patient. Ça demande aussi d'avoir une technicité, ça demande d'avoir aussi un savoir-faire. En fait, quand on est semencier, l'objectif est de produire des semences de qualité. C'est-à-dire que vous devez avoir des semences qui ont une bonne germination, un bon taux de germination et qui recouvrent tous les caractères désirés. Pour cela, il faut donc surveiller de nombreux paramètres. Il faut isoler les variétés, avoir un champ qui est toujours propre, surveiller l'humidité à la récolte, être sûr que votre graine est bien mature au moment de la récolte, faire attention aux outils qu'on utilise pour récolter, faire aussi attention aux conditions de stockage. Vous pouvez être semencier dans votre jardin, mais il est important de faire attention encore une fois au croisement. Il est mieux d'avoir une surface vraiment dédiée, spécifique et isolée. Quelle est la différence entre l'activité semencière et l'activité agricole ? En fait, quand on est semencier, on a besoin d'aller jusqu'à la graine et parfois même de laisser le fruit ou le légume en plein champ. Je prends l'exemple de la carotte qui donne des graines 1 an après avoir été semée. Et puis il faut comprendre que les graines n'arrivent pas à maturité en même temps, donc ça peut être échelonné dans le temps. Déjà que lorsqu'on produit pour vendre, il faut faire des contrôles réguliers dans son champ. Quand on est semencier, les contrôles doivent être beaucoup plus assidus encore. Quand on est semencier, on peut chercher à s'associer. Les semences que nous achetons sont majoritairement produites par des agriculteurs multiplicateurs. En fait, il existe des contrats entre les semenciers. Ça peut être l'entreprise semencière ou bien une entreprise distributrice de semences qui spécifie des réglementations, mais aussi des techniques de production, tout ça pour obtenir des semences de qualité. Quel est le rôle des agriculteurs multiplicateurs ? C'est de faire évidemment un suivi des cultures, suivi de la récolte, renseigner évidemment les outils utilisés au moment de la récolte ou même pour travailler le sol ou pour désherber.
Quel est le rôle de l'entreprise semencière? C'est d'effectuer un suivi technique auprès de l'agriculteur, de faire le nettoyage au moment où l'entreprise reçoit les graines, de faire un tri, de stocker et de commercialiser. Voilà donc pour les semenciers. Le troisième métier, c'est technicien en irrigation. Alors c'est un professionnel qui installe, qui entretient ou répare les systèmes d'irrigation. Il est parfois supervisé par un ingénieur hydraulique qui a des connaissances bien plus abouties sur les fluides en mouvement. Il peut aussi être encadré par un ingénieur agronome. Je pense que ce métier peut prendre beaucoup plus d'ampleur, surtout dans notre contexte actuel, notamment les changements climatiques, hausse des températures, sécheresse, etc. Et si on veut arriver à produire plusieurs fois dans l'année, si on veut réussir à répondre à la demande croissante, ce qui veut dire faire de la contre-saison et évidemment avoir un système d'irrigation en parfait état de marche. Quatrième métier, transformateur. La transformation est un des principaux leviers permettant de valoriser les produits agricoles. Il est vrai qu'en Afrique, la transformation est souvent artisanale et réalisée par le producteur lui-même parce que c'est moins cher et parce qu'il y a aussi des problèmes de confiance. Pour être un bon transformateur, il faut réunir plusieurs conditions. Mais les aspects les plus importants pour moi, c'est véritablement le savoir-faire. C'est ensuite d'avoir un atelier de transformation bien configuré en fonction évidemment de certaines normes, notamment l'hygiène. Alors pourquoi la transformation? Elle permet dans un premier temps de valoriser vos pertes. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie commerciale, ne jamais être en rupture, ou du moins l'éviter un maximum possible. Faire de la transformation, c'est aussi créer de la valeur ajoutée. C'est pouvoir offrir un confort économique à votre exploitation. La transformation permet aussi de cibler de nouveaux consommateurs. Mettons que vous produisez des avocats. Si maintenant vous réutilisez, je crois qu'on peut utiliser le noyau d'avocat pour, entre autres, pour faire du savon. Si vous produisez du savon à base d'avocat, vous pouvez toucher une autre cible. Et ça nous fait découler sur le dernier point qui permet de valoriser les sous-produits. Donc ça vous permet de limiter les déchets. Comme je vous prenais l'exemple du savon à base d'avocat, vous pouvez récupérer votre noyau d'avocat pour le replanter évidemment dans votre chambre ou dans la pépinière. Vous pouvez sinon utiliser des avocats qui sont pourris ou impropres à la vente pour faire de l'huile ou autre produit encore. Concernant la réglementation par rapport aux ateliers de transformation, elle est vraiment différente selon les pays. Ce que vous devez avoir en tête, c'est d'être enregistré, sans doute auprès du ministère de l'Agriculture ou l'officine en lien avec votre activité. Vous devez aussi tenir des registres. Vous devez avoir un personnel formé et évidemment respecter les normes d'hygiène. Ça, c'est vraiment très important. Vous devez aussi avoir une bonne traçabilité. En fait, la traçabilité permet de suivre l'évolution de votre produit tout au long du processus de transformation. On peut même aller de la production agricole jusqu'au produit fini. Et pour ça, il faut avoir des numéros de lots, des identifications de produits entrants, sortants, etc. Vos locaux doivent être dédiés à votre activité et conçus avec des matériaux lisses et lavables, avec idéalement un principe de marche en avant. Le principe de marche en avant, c'est quand vous aménagez votre local de telle sorte que les aliments frais ne croisent jamais les aliments sales. Le cinquième et dernier métier, évidemment, c'est commerçant au détail. Alors pourquoi je l'ai mis dans les métiers d'avenir? C'est parce que, comme je vous disais, la population va en s'accroissant et on aura toujours besoin de manger. C'est pareil, les marchés de denrées alimentaires représentent un véritable pan économique en Afrique surtout. Et comme je vous dis souvent, il faut voir plus loin. Donc je peux imaginer une boutique où vous vendez des produits alimentaires. Vous pouvez ouvrir une boutique dans un quartier privilégié, un quartier résidentiel, où vous vendez peut-être du riz, des tomates, des plantains, vraiment une petite boutique. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énormissime. Si votre rêve, c'est de concurrencer les carrefours, etc., allez-y. Si, par contre, vous voulez en faire un petit, comment on va dire ça, une sorte de petite boutique pour arrondir les fins de mois, c'est aussi une très très bonne idée. Et puisqu'il est question d'aller plus loin, vous savez que les réseaux sociaux se développent. Pensez aussi à tout ce qui est vente à distance. Les gens sont de plus en plus occupés. Pourquoi ne pas proposer des produits que vous livrez chez les gens directement?
Voilà donc pour les 5 métiers qui, pour moi, seront toujours d'actualité. Évidemment, j'ai pas cité agriculteur, ni ingénieur agronome, mais ça pourrait clairement faire partie du lot. J'avais déjà pensé à faire cette vidéo, mais une abonnée m'a demandé des informations sur la création de laboratoires d'analyse de sol, etc. Donc, si vous aussi vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien dans le volet communauté. Des fois, je vous demande quel sujet vous aimeriez traiter. Il y a un monsieur qui m'a parlé de la culture de tournesol. Peut-être que vous voudriez que je vous parle d'autre chose. Enfin bref, n'hésitez pas. Sentez-vous libre. Nous sommes là pour échanger. Je vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant, je le répète, vous pouvez me retrouver sur Spotify en version podcast, sans image évidemment. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram où vous pouvez me poser des questions techniques et j'y répondrai gratuitement. Je suis aussi sur Twitter et on peut échanger aussi très librement là-dessus. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.